Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Univers Xiaomi. Alors aujourd'hui, on va découvrir ensemble un nouveau produit de la marque Xiaomi. Il s'agit de la toute nouvelle itération du Xiaomi Smart Band, le Xiaomi Smart Band 9. Alors la marque a présenté deux nouveaux modèles de Xiaomi Smart Band 9, le Smart Band normal et le Smart Band avec version NFC. Et aujourd'hui, donc, on va vous présenter la version normale. Alors il n'est pas encore sorti en version globale, mais il devrait arriver prochainement. Et donc là, c'est la version chinoise avec uniquement l'anglais et le chinois de disponible donc sur cette version. Mais avant de voir donc les caractéristiques de ce nouveau bracelet, on va passer directement au déballage. Alors voilà, donc très peu de choses dans la boîte. On va retrouver donc le bracelet connecté qui est emballé dans ce petit sachet et ce petit sachet qui vous signale donc de le charger pour le démarrer. Voilà, et on retrouve donc une notice. Donc là actuellement, comme je vous ai répété tout à l'heure, il est vendu uniquement en Chine. Donc là, tout le mode d'emploi est en chinois. Voilà. Et donc on retrouve le câble de charge magnétique qui est fourni avec. Et donc on va retrouver donc ce Smart Band 9. Donc le design, voilà, je vais prendre le Smart Band 8. Et donc, voilà les deux. Donc, niveau design, on reste sur du Smart Band. Alors, par contre, au dos, on peut voir donc les capteurs qui ont été modifiés. Voilà, là, on avait des capteurs ronds donc sur le Smart Band 8. Et là, on arrive avec un capteur, donc avec 3 capteurs précisément, alors qu'il n'y en avait que 2 avant. Donc, les améliorations niveau design, comme ça, en regardant, on ne les verrait pas forcément. Et au final, on va retrouver des capteurs de santé qui vont être totalement différents. Alors, on va rester donc sur le design. Alors, il va utiliser un cadre donc central en alliage d'aluminium avec une variété de couleurs de disponibles. Donc ici, nous sommes avec la version donc bleue. Il existe également en noir, argent et or rose. Donc, on va retrouver un corps compact et fin avec une épaisseur de 10,95 mm, donc moins de 11 mm, et il est assez léger, avec un poids sans bracelet donc de 15,8 grammes. Alors, je vais enlever les bracelets. Voilà. Donc, on retrouve le système donc, de bracelet à dégagement rapide. Donc, c'était ces nouveaux bracelets qui étaient lancés donc, sur le Smart Band 8. Et donc, on retrouve cette même facilité donc, de gestion des bracelets. Voilà, c'est vraiment très facile. Vous appuyez sur le petit bouton au dos, juste là, pour enlever le bracelet et donc le changer très facilement. Et donc, la marque a en plus proposé de nouveaux bracelets additionnels donc en Chine. Alors... Voilà ce que la question nous sera posée. Les bracelets de la version donc, du Smart Band 8 sont compatibles avec ce nouveau Smart Band 9. Alors léger et fin donc, pour cette version normale. Il y existe également donc, une autre version donc, qui n'est pas en alliage d'aluminium au niveau du cadre central, mais en céramique. Et là donc pour cette version blanche céramique, le poids va être un peu plus lourd. Il sera donc ce bracelet de 22,4 grammes. Alors cette édition céramique aura les mêmes caractéristiques que la version NFC et aura donc une texture douce et semblable à celle du jade. Alors ces capteurs de santé qui sont améliorés, ils sont encore plus précis. Par exemple la fréquence cardiaque, donc elle est améliorée de 16% avec donc la prise en charge de la surveillance automatique. Et on retrouve également donc la prise en charge de l'alerte en cas de fréquence cardiaque trop élevée. Alors niveau santé, on va retrouver également donc, la surveillance de la saturation d'oxygène, le SPO2, sur toute la journée et la surveillance du stress également sur toute la journée. On retrouve également donc, les entraînements respiratoires et la gestion de la santé féminine. Alors pour la gestion du sommeil, elle va utiliser les capteurs de haute précision pour surveiller et enregistrer avec précision votre sommeil. Alors niveau sport, on va retrouver plus de 150 modes qui vont vous aider à progresser et pour la première fois vous pouvez jouer à Just Dance sur la Switch et le Xiaomi Smart Band 9 saura identifier les mouvements.
Mettez votre bande donc au pied et il saura analyser jusqu'à 13 données, dont la cadence, la longueur de foulée et plein d'autres donc données sportives. Et il sera également plus facile à retirer. Alors une donnée très importante pour tout utilisateur de smartband et également pour les montres, c'est l'autonomie. On arrive donc avec une grosse autonomie puisque la marque a augmenté la capacité de batterie à 233 mAh contre 190 donc sur le smartband 8. Donc avec ces 233 mAh, on arrivera à avoir une autonomie jusqu'à 21 jours en utilisation typique, jusqu'à 9 jours en utilisant l'AOD, donc l'Always On Display, et jusqu'à 6,6 jours avec l'AOD et toute la santé donc activée en surveillance pour toute la journée. Alors le temps de charge est court, il est de 60 minutes. Alors avant de continuer, on va démarrer donc le bracelet connecté. Alors pour le démarrer, très simple. Il suffit donc de le mettre donc sur le chargeur magnétique, donc chargeur magnétique qui vous permet donc de le recharger et voilà, il reste totalement soudé donc au chargeur, voilà. Et donc on retrouve l'animation. Et donc là il me propose directement donc le choix de la langue, il s'est bien démarré comme c'était indiqué donc sur le petit sachet. Alors le choix de la langue, très simple, chinois ou anglais. Et là, on me propose donc de télécharger directement donc l'application via donc le QR code. Et l'application donc c'est MiFitness. Donc je prends l'application MiFitness. On a déjà notre compte dessus. Alors pour les personnes ayant acheté la version donc chinoise, il faudra changer dans Paramètres, Région et le mettre en région Chine pour ajouter donc le bracelet. Voilà, et on confirme bien. Alors une fois mis en chinois, on va aller dans Device. Donc là, on peut voir notre smartband 8 qu'on avait de l'année dernière. Voilà, je vais mettre plus, Add Device, et là on retrouve directement donc le Xiaomi Smartband 9 que l'on vient d'allumer. Et voilà, donc là, il me demande de l'associer. Je vais mettre Associer. Et là, je vais sélectionner OK. Donc voilà, il vibre assez fort, hein, on peut l'entendre facilement. Et donc j'ai tout accepté, voilà. Donc là vous retrouvez l'explication du fonctionnement donc, du Smartband 9. Donc pour les widgets, il suffit de passer sur les côtés et vous pouvez personnaliser donc le contenu des widgets dans l'application. Pour le centre de contrôle, voilà, vous glissez vers la droite pour afficher le centre de contrôle. Les notifications, donc vous allez balayer vers le bas pour afficher donc les notifications, on va voir ça tout à l'heure, et les fonctionnalités pareil. Et là ça va être du bas vers le haut. Donc là, on autorise, et voilà. Donc directement, une fois qu'on a fini donc d'accepter tout, il nous propose directement donc une mise à jour. Donc je vais mettre à jour. Donc ça télécharge rapidement. Et là, ça synchronise donc directement avec le petit bracelet. Donc j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on va retrouver juste ici donc un écran AMOLED de 1,62 pouces. Alors la luminosité max est de 1200 nits et les informations sont toujours visibles sous la lumière du soleil. Alors il est également équipé d'un module photosensible qui va détecter la lumière ambiante et qui va ajuster intelligemment la luminosité de l'écran. Et on retrouve une résolution d'écran de 192 par 490. Donc voilà, alors on va pouvoir faire le tour de l'application, donc il est bien mis à jour. Voilà, il serait rallumé. Et donc, pour le moment, donc voilà, on peut voir que les informations sont en chinois, donc sur le petit bracelet, non, ils sont bien en anglais, c'est bon. Il y a des infos en chinois et des infos en anglais. Donc voilà, donc on va déjà faire le tour de l'application, on fera le tour après. Donc sur le bracelet,
Donc sur l'application, voilà, on peut voir directement donc, le bracelet, donc le Xiaomi Smart Band 9, qu'il est bien connecté avec un niveau de batterie donc à 73% et qu'il n'est pas en train de charger. Vous pouvez synchroniser avec le petit sync qui est juste en dessous, juste là, et donc là ça récupère donc, les informations donc, du bracelet pour les transférer vers votre téléphone. Et juste au-dessus, le Manage Your Device, et si vous avez plusieurs donc, bracelets connectés ou montres, vous pouvez donc passer de l'un à l'autre en les reconnectant. Donc par exemple, on peut voir le Xiaomi Smart Band 8. Et donc voilà, vous pouvez passer de l'un à l'autre. Donc pour la suite, donc voilà, on va retrouver donc les cadrans donc, de disponibles et la marque en propose plus d'une centaine pour vraiment que vous mettiez votre bracelet, donc le Xiaomi Smart Band, vraiment à votre goût, à votre image, avec donc le bracelet que vous souhaitez, avec plein de bracelets disponibles, mais également donc plein de cadrans disponibles, donc plus d'une centaine de disponibles, donc que vous retrouvez ici, et c'est marqué juste en dessous lorsqu'ils sont gratuits. Donc voilà, il y a marqué free. Alors il y a peut-être des payants. Je vais aller dans entraînement. Donc là, tous ceux que je vois, ils sont gratuits. Et vous retrouvez donc juste ici dans personnaliser les cadrans qui vont être à personnaliser avec une photo, la photo de votre choix. Donc ça va vraiment personnaliser vraiment votre bracelet à votre image. Donc voilà pour les cadrans, je vais revenir. Donc voilà pour les cadrans. Donc vous avez les cadrans online et en local, donc si vous en avez déjà téléchargé. Voilà, alors il y en a plusieurs déjà téléchargés. Et donc pour mettre un cadran, vous avez juste à mettre appli. Donc s'il est déjà téléchargé, ça ne va pas le télécharger, ça va juste l'activer. Donc voilà, par exemple, je l'ai activé, donc ça l'a activé, ça l'a mis directement. Et donc pour celui que je viens de choisir, voilà, vous avez plusieurs en plus couleurs de disponibles, et donc vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez. On va remettre celui d'origine, appli. Et voilà. C'était pas celui-là, c'était celui-là. Alors on va cliquer sur ceci. Et donc là on arrive directement donc, sur la boutique, donc le Xiaomi Home, mais directement le Xiaomi Home chinois. Et donc là vous allez retrouver toute la boutique, donc avec le bracelet connecté, le Xiaomi Smart Band 9 et le Xiaomi Smart Band 9 NFC. Donc on va ressortir, voilà, et on revient là. Donc juste ici, après vous avez le Switch Running Mode, donc là ça va être pour passer du mode running ou le mode pendentif, et donc vous pouvez passer du mode bracelet au mode pod, au mode collier très facilement. Voilà, juste en sélectionnant juste ici le mode dans lequel vous voulez être. Donc nous on va le laisser en mode bracelet. Vous retrouvez après l'application notification, donc c'est pour activer vos notifications donc, de votre téléphone qui s'affichent bien sur votre bracelet. Pareil pour les appels, pour être au courant qu'il y a un appel. Donc le bracelet vibrera pour vous signaler qu'il y a un appel en cours. Et vous retrouvez après les permissions donc en fond. Donc là normalement, voilà, il va nous expliquer comment toujours garder l'application en arrière-plan. Donc pour désactiver l'économiseur de batterie, pour choisir le pas de restriction dans les réglages d'arrière-plan, etc. Et vous pouvez avoir, suivant votre téléphone, Xiaomi va vous indiquer, donc si vous avez Huawei, un Oppo ou un Vivo, ça vous explique comment activer donc la méthode donc, de réglage en fonction donc, de votre téléphone. Vous retrouvez ensuite les alarmes, donc vous pouvez créer directement depuis votre téléphone, en ajouter. Donc si par exemple demain matin je veux me lever à 7h44, j'ai juste à le mettre et à mettre OK, et là voilà, il va sonner une fois dans 15 heures. Donc pour le désactiver, j'ai juste à désactiver et je peux le laisser comme ça. Voilà, vous pouvez donc synchroniser vos événements donc, de votre téléphone et qu'ils s'affichent pour que vous soyez prévenu donc d'un rendez-vous directement sur votre bracelet. Pareil pour les tâches. Pour la météo, donc pareil, il suffit donc d'ajouter votre ville
juste ici et vous aurez donc la météo sur votre smartband. Vous pouvez rajouter donc plusieurs heures. On retrouve ensuite les applications. Donc celle installée, donc pour l'instant il n'y en a pas, et celle de disponible. Vous allez retrouver tous les mini-jeux donc, qui peuvent être installés et vous permettre de passer le temps. Voilà, par exemple je vais installer le 2048, le petit bonhomme et le serpent, voilà. Et on verra tout à l'heure sur le bracelet comment ça fonctionne. Ensuite vous allez retrouver tous les paramètres pour tout ce qui est santé. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on a des capteurs donc, plus précis et donc on va retrouver juste ici donc la fréquence cardiaque. Donc vous pouvez l'activer en automatique ou toutes les minutes, toutes les 10 minutes ou toutes les 30 minutes, ou le désactiver si vous le souhaitez. Vous pouvez régler le seuil de fréquence haute, le seuil de fréquence basse et le seuil donc de fréquence irrégulière. Et donc là, si vous activez cela, vous aurez donc une notification en cas d'irrégularité ou si vous dépassez donc le seuil que vous avez rentré. On retrouve après les paramètres donc de sommeil. Donc avec le sommeil et également donc la respiration lors du sommeil. Donc voilà. On retrouve après le SPO2, l'oxygène dans le sang. Donc vous pouvez l'activer aussi sur toute la journée. Et mettre également, comme tout à l'heure pour la fréquence cardiaque, une alerte en cas de dépassement. Pareil pour la gestion du stress, vous pouvez la régler sur toute la journée. Alors le mode debout également, vous pouvez être prévenu, voilà, entre par exemple 8h et 21h si vous restez trop sédentaire. Vous pouvez également ajouter des périodes pour ne pas être dérangé, par exemple de midi à 14h, si par exemple vous voulez faire une sieste dans ces heures-là et que le bracelet ne vous vibre pas pour vous signaler que vous avez une période d'inactivité. Vous retrouvez également donc les stats, alors là ça va être les stats, le réglage donc des minimums que vous devez faire normalement par jour, donc là par exemple 800 calories. Et donc là, vous serez prévenu dès que vous allez dépasser, pareil pour les pas, 8000 pas, et le nombre de fois que vous allez être debout donc, pendant 12 heures. Vous retrouvez le score de vitalité donc, avec les notifications, donc le progrès par jour et le progrès sur 7 jours. Et donc vous êtes prévenu de vos progrès que vous faites. Vous retrouvez le widget. Donc là, vous pouvez ajouter, retirer, avec le petit plus, vous pouvez ajouter des widgets comme vous le souhaitez, donc soit en 2, soit en 1, donc je vais mettre en 2 par exemple, et là vous ajoutez ce que vous souhaitez. Vous voulez mettre les calories par exemple, voilà, et le nombre de pas. J'ai enlevé les calories, voilà. Donc il faut bien sélectionner, qu'il y ait bien le carré orange, et vous choisissez ce que vous voulez. Si vous voulez changer en mettant la fréquence cardiaque, voilà, vous allez sur plus, ou le score de vitalité, voilà. Et bien penser à la fin de mettre le petit V pour sélectionner. Et donc là, il est tout à la fin. Si vous voulez le mettre tout au début, les 3 petits traits, vous le remontez. Voilà. Je l'ai mis tout en haut. Voilà. Juste une seconde et ça transfère. Voilà. Donc très très simple à gérer les widgets. Pareil pour les applications. Donc vous allez retrouver les applications. Donc je vous montrerai tout à l'heure. Mais vous pouvez donc choisir la position. Et vous avez par exemple des applications comme tout en bas le cycle qui n'est pas activé d'origine. Vous pouvez juste mettre plus pour l'ajouter. Donc le cycle c'est pour la santé féminine. On retrouve ensuite le sleep mode. Voilà, vous allez retrouver donc le mode veille. Pareil pour le mode donc ne pas déranger, donc qui va être synchronisé automatiquement avec le mode ne pas déranger de votre téléphone. Donc c'est-à-dire vous le mettez en mode ne pas déranger et là vous aurez également le ne pas déranger donc sur la montre qui sera activé, donc vous n'aurez pas de vibration lors de notifications lorsque c'est activé. Vous retrouvez également donc le Find Device, donc là c'est très simple, c'est pour retrouver votre bracelet. Voilà, donc là il va émettre une petite vibration.
vous mettez stop une fois que vous l'avez trouvé. Voilà. Alors, vous pouvez ajouter dans la sécurité un mot de passe pour l'utilisation de votre bracelet. Vous retrouvez également, donc, lorsque le bracelet est à proximité de votre téléphone, vous pouvez déverrouiller automatiquement votre téléphone, donc sans mettre votre doigt. Si vous avez l'empreinte digitale qui déverrouille votre téléphone, vous n'avez pas besoin de poser votre doigt. Il se déverrouillera automatiquement si le bracelet est à proximité. On retrouve ensuite donc les mises à jour. Donc là, il est à jour actuellement. Le Help Center qui va vous permettre donc de retrouver de l'aide en cas de problème. Vous allez retrouver le About Device, donc c'est le à propos de l'appareil, donc vous allez retrouver le nom du modèle, l'adresse MAC, la version logicielle et le numéro de série. Et si vous voulez connecter donc votre bracelet connecté à un autre téléphone, vous allez juste sur Connect New Phone pour le connecter à un autre donc téléphone. Et vous pouvez donc désassocier votre bracelet connecté avec le Unpaired directement en bas. Donc l'application, voilà, pour les paramètres. On retrouve également donc le Hertz, qui va vous permettre d'avoir le petit arc-en-ciel avec le nombre de calories, le nombre de pas et le nombre de fois que vous êtes debout. Et donc au fur et à mesure de la journée, il va se remplir pour arriver donc totalement rempli à la fin de journée, si vous avez bien réussi vos 800 calories, vos 8000 pas et vos 12 heures. Donc c'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ces paramètres-là, vous pouvez les régler dans les paramètres. On retrouve le PK compétition. Donc là, vous pouvez inviter des amis qui sont également équipés de montres Xiaomi avec Mi Fitness et déterminer donc le plus sportif avec le nombre de calories, le nombre de fois que vous êtes debout et le nombre de pas que vous avez réalisé lors de la semaine. Vous retrouvez ensuite les activités que vous avez réalisées. Vous retrouvez ensuite tous les paramètres, donc sommeil, fréquence cardiaque, le nombre de pas, les calories, etc. Alors, pour tout ce qui est sport, si vous voulez lancer une session de sport, vous allez dans Workout. Et donc là, vous avez tous les sports. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, plus de 150 modes sport qui sont ajoutés. Et vous pouvez donc lancer directement donc, avec le petit Go. Et donc voilà pour l'application. Et donc le bracelet maintenant. Donc voilà l'affichage. Donc là on est sous un éclairage qui est assez fort et donc on voit facilement donc ce qu'il y a d'affiché directement donc sur le bracelet. Donc là on arrive avec la page centrale. On peut aller sur les widgets. Donc les deux widgets que j'ai ajoutés tout à l'heure, on les retrouve ici. On retrouve l'heure tout indiqué tout en haut. Alors je vais juste faire un petit truc avant. Display. Voilà. Et donc, on va retrouver les widgets que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc avec les deux widgets qu'on avait ajoutés. Donc vous pouvez cliquer pour aller directement dans la page. Et donc là, on retrouve tous les widgets qui sont disponibles, dont la météo. Vous pouvez également donc gérer tout ce qui est musique depuis votre téléphone, donc lancer, mettre play. Vous pouvez donc gérer tout cela. Vous avez une fonction pour payer, donc, mais là c'est juste avec des QR codes, donc c'est pas très utilisé en France. Et ici donc les paramètres rapides. Donc vous avez les paramètres pour retrouver aussi votre téléphone, donc j'ai juste à cliquer. Et là, voilà. Donc mon téléphone sonne immédiatement, c'est pour retrouver votre téléphone. Donc comme tout à l'heure pour trouver le bracelet, c'est pareil mais avec le téléphone. Vous avez la fonction ne pas déranger, vous pouvez activer directement depuis votre bracelet et tous les settings donc du bracelet cette fois. Vous allez retrouver le running mode. Donc vous pouvez comme tout à l'heure passer en running mode sans prendre votre téléphone. Donc si vous avez acheté le petit pod pour mettre sur la chaussure, vous avez juste à cliquer donc sur Pebble mode et si vous l'avez mis en pendentif donc sur Nickel Ace mode. Voilà, on retrouve les bandes display, donc ceux qui sont déjà préinstallés. Donc vous retrouvez voilà tous les cadrans. Et donc vous avez juste à cliquer dessus pour l'activer. On retrouve ensuite le display. Donc là on va retrouver la luminosité. Donc comme je disais tout à l'heure, luminosité max à 1200 nits.
et avec le réglage automatique donc de la luminosité grâce au capteur. Voilà, on va le laisser en auto. Alors vous retrouvez l'autolock, ce que j'ai changé tout à l'heure, c'est juste pour la vidéo. C'est pour qu'il reste allumé l'écran et que je ne suis pas obligé de retaper dessus. Donc voilà, ça vous permet d'avoir un affichage qui dure 5 minutes. Voilà. Alors le lever pour réveiller. Voilà, vous pouvez régler aussi. Le screen on for. Alors là, vous pouvez laisser l'écran allumé pendant 5, 10, 15 et 20 minutes. Vous retrouvez l'Always on Display. Donc là, soit Smart, soit le Schedule. Donc le Schedule va vous permettre de régler des heures auxquelles ils vont être, auxquelles il va fonctionner. Et en Smart, ça va être automatique. Il va détecter lors de votre sommeil. Et donc, il va couper l'Always on Display à ce moment. Et on retrouve le Cover to Sleep. Alors là, c'est lorsque l'écran fonctionne, vous cachez l'écran et là, il s'éteint. Vous retrouvez les réglages de vibration, donc standard ou strong ou off. Donc si vous ne voulez pas de vibration, c'est assez simple, vous le coupez sur off. Alors, entre le standard et le strong, je ne sens pas trop la différence. Ah, il est un peu plus prononcé, mais c'est léger. On retrouve après les settings de ne pas déranger, là, voilà, les DND. Donc comme sur le téléphone, donc là on est bien synchronisé sur le téléphone, mais vous pouvez l'activer aussi sans le synchroniser. On retrouve les paramètres de notification, l'autodétect, qui va vous permettre donc d'autodétecter lorsque vous allez faire une session de sport sans la démarrer avec le bracelet. Donc là en activant, vous allez courir, vous allez marcher et il va détecter automatiquement donc votre session sportive. Vous retrouvez également donc les préférences. Donc pour les modes de réveil, vous pouvez appuyer sur l'écran et l'écran de verrouillage aussi. Vous pouvez donc voir le code PIN pour l'ajouter, comme sur le téléphone. La batterie également, vous pouvez regarder et le mettre donc en battery saver, donc pour avoir une autonomie bien meilleure. Donc là, en fonction des paramètres, il vous donne l'autonomie restante environ. Donc là, par exemple, avec 73%, avec tout ce que j'ai activé, j'aurai à peu près 4 jours et 1 heure d'autonomie. Si je passe en battery saver, donc voilà, j'ai plus que l'heure et le nombre de pas d'affichés. Et donc là, j'aurai... il faut rester appuyé. Donc pour le quitter, voilà, il faut bien rester appuyé. Alors je vais le revenir. Batterie saver. Donc là, en l'activant, au lieu d'avoir que 4 jours, j'ai 27 jours et 17 heures. Mais comme je vous ai montré, vous n'avez plus beaucoup d'informations, donc il compte le nombre de pas toujours, et vous avez l'heure d'afficher, c'est tout. Et vous retrouvez l'optimisation, donc qui vous explique comment optimiser votre bracelet et avoir le maximum d'autonomie. Donc voilà. On retrouve ensuite le système, donc pour redémarrer, pour couper ou pour connecter directement à un nouveau téléphone ou carrément resetter votre bracelet. Vous retrouvez le About, donc à propos de l'appareil, comme tout à l'heure. Donc avec le nom de modèle, l'adresse MAC, le système sur lequel il fonctionne, donc voilà, il fonctionne sur HyperOS, la version, le serial number, et voilà. Donc en basculant, voilà, du haut vers le bas, vous allez retrouver vos notifications, donc les notifications du téléphone, et vous pouvez par exemple les effacer si vous souhaitez, et donc là j'en ai plus. Vous retrouvez aussi en basculant donc du bas vers le haut cette fois, les applications. Donc vous allez retrouver les stats, donc c'est vos stats, nombre de pas, nombre de calories, etc. Vos sessions de sport, donc là vous allez retrouver tous vos sports de disponibles. Donc je vous ai dit plus de 150, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et c'est tout. Et non, vous avez mort, et donc là vous avez classé par thème directement tous les modes de sport
Et donc vous en avez énormément. Alors danse, street dance, je sais pas dans quoi ils l'ont mis. Donc même Racing Auto, les jeux de cartes, vous avez vraiment de tout, hein. Récréation peut-être. Vous avez le hula hop. Voilà. Somatos, donc là ça doit être le mode Just Dance qui va vous permettre de pouvoir avoir la détection donc, des mouvements lors du jeu Just Dance sur Switch. Donc vous avez beaucoup de modes. Vous retrouvez ensuite, une fois que vous avez fini les activités, votre activité qui va s'afficher là avec les stats. Le running course, on va aller dedans. Donc là, ça va être une aide qui va vous dire comment faire, voilà. Donc le basic running, donc là, voilà. Lorsque vous voulez lancer une séance de sport, vous attendez un petit moment que le GPS se cale. Donc là, voilà, GNSS, il est bien vert partout. Donc pareil, hein, si... Voilà, vous voyez, il est en train d'essayer de se caler et boum. Et une fois qu'il est calé, vous pouvez appuyer sur Go. Vous retrouvez également donc les stats de training lorsque vous allez faire votre petit footing. Vous allez retrouver donc la fréquence cardiaque juste ici. Donc voilà, avec le capteur qui s'est mis en route. Donc là il me dit il n'est pas bon puisque je ne l'ai pas bien placé. Vous retrouvez la vitalité, donc par jour ou pour 7 jours. Le SPO2, donc pareil. Donc cette fois, j'ai quand même eu une mesure à 97% il y a 3 minutes, donc j'ai dû le mettre sur mes doigts. Il a dû pouvoir calculer. Vous retrouvez également donc les données de sommeil, le stress, la météo, le calendrier, l'alarme. Vous retrouvez donc le Mi Smart Hub. Donc là, vous allez retrouver directement pour la musique. Et vous retrouvez Mi Home également dessus, donc pour pouvoir gérer vos appareils donc domotiques depuis votre bracelet. Donc là, il me voit qu'un appareil sur Mi Home, donc c'est Mi Home malheureusement serveur Chine. Vous allez retrouver Alipay et WixingPay, donc là c'est les solutions de paiement donc via des QR codes malheureusement, voilà. Et donc voilà, vous avez des QR codes. Et on retrouve tout en bas donc les settings. Donc tous les paramètres qu'on a vus tout à l'heure. Vous retrouvez ensuite More, vous allez dedans et vous allez retrouver tout ce que vous utilisez un peu moins, dont les jeux que j'ai installés tout à l'heure. Donc vous avez bien des petits jeux d'installer. Voilà. Et donc là, il vous explique comment jouer. Donc là, vous les passez de l'un à l'autre et vous essayez d'avoir le plus possible de points. C'est en haut pour sortir. Et là, pareil. Alors là, il faut rester appuyé. Pour passer d'un pot à l'autre. Et donc là, les plots sont plus ou moins espacés. Et donc, il faut réussir à mettre un bâton assez grand, pas trop grand ni pas trop court. Et voilà, donc ça vous permet de passer le temps directement depuis votre bracelet. Et là, par exemple, si je fais ça, voilà, il va tomber. Donc voilà, c'est vraiment des petits jeux vraiment pour passer le temps. Pouf, et vous avez aussi un Snake, et j'en avais d'autres que je n'ai pas installé. Donc voilà pour ce nouveau Xiaomi Smart Band 9. Alors, visuellement comme ça, au premier abord, il est difficile de voir les différences donc, entre ces deux modèles. Niveau design, on reste donc avec le même style de bracelet à dégagement rapide, avec donc des nouveaux bracelets qui sont introduits en Chine.
Et également donc ce nouveau cadre central en alliage d'aluminium avec une variété de couleurs disponibles, noir, argent, or rose et bleu. Et l'introduction donc d'une édition céramique. Alors les modifications principales vont être à l'intérieur. Donc on va retrouver ce capteur de santé qui a été modifié et qui est beaucoup plus précis. Donc c'est ça la principale nouveauté, ça va vous donner donc des données beaucoup plus précises sur toutes vos séances de sport dans ce petit bracelet avec une plus grosse autonomie. Donc on passe de 190 mAh avec une batterie donc maintenant de 233 mAh. Donc vous obtenez une autonomie jusqu'à 21 jours. Alors niveau sport, on va rester avec 150 modes sport comme sur l'ancien, mais on retrouve pour la première fois la détection donc des mouvements lors de vos séances de jeu sur Just Dance sur Switch. Donc voilà pour notre vidéo, elle est terminée. Alors comme habituellement, on vous met les liens d'achat donc en description et on se retrouve très vite pour de nouvelles découvertes sur l'univers Xiaomi. En attendant, abonnez-vous. Allez, bye!